Cette heureuse initiative, à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, est un vigoureux effort, un kairos à l'heure où le pape François nous convie à trouver des manières nouvelles d'évangéliser, à nous rendre tous, évêques, prêtres, religieuses et religieuses, laïcs, acteurs de la nouvelle évangélisation. Nous ne pouvons rester impassibles dans une attente passive à l'intérieur de nos églises. Chaque expérience authentique de vérité et de beauté cherche par elle-même son expansion et chaque personne qui vit une profonde libération acquiert une plus grande sensibilité devant les besoins des autres, souligne avec force le Saint-Père. Il est donc nécessaire que vous, laïcs, avanciez avec élan et détermination sur les chemins de la mission évangélique. C'est là le vrai dynamisme de la foi et de la réalisation personnelle. C'est un engagement qui apporte une joie et une vigueur renouvelées à l'Église face aux défis des temps nouveaux. Puisse cette soirée de prière et d'échange être avant tout une occasion favorable pour clarifier, renouveler et raviver l'amour que vous voulez vivre et être appelés à vivre et à témoigner. Que le temporel ait sa place surtout dans cette fête de l'amour. N'oubliez pas ces tendres gestes, paroles et cadeaux qui marquent ce jour spécial. Ils témoignent aussi de votre amour résolu et précieux pour le Valentin ou la Valentine. Pour la religieuse que je suis, la tâche de vous livrer un enseignement, une parole forte sur l'amour dans l'optique de la Saint-Valentin est une entreprise vivante, excitante par la nature même du thème certes, mais surtout difficile. Comment en effet ne pas reculer devant la complexité des questionnements que le sujet soulève? Comment arriver à une réflexion profonde et chrétienne sans tomber dans le piège de l'impératif moralisateur? Comment, en un contexte relativiste et pluraliste en matière de morale, porter de façon vitale, raisonnée et pacifiée un discours pertinent sur l'amour? Ne serait-il pas en définitive prétentieux de se lancer sur un terrain inconnu, diront certains? Serais-je naïve pour avoir répondu à votre invitation? Comme conviction d'entrée, il me plaît ici, pour me conforter et vous rassurer, de rappeler ces paroles du Saint-Père, pape Jean-Paul II. L'homme, écrit-il dans Redemptor Hominis, ne peut pas vivre sans amour. Il demeure pour lui-même un être incompréhensible. Sa vie est privée de sens s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience, s'il ne le fait pas sien. De l'aveu du Saint-Pape, nous comprenons que nous sommes tous concernés par l'amour, quelle que soit notre vocation. Car la question fondamentale de la vie est bien celle de l'amour. L'amour, en réalité, nous est une expérience commune, même s'il se vit fondamentalement de manière différente dans la vie conjugale et dans la vie consacrée. Comme dans l'amitié ou la rencontre d'un ami et d'une femme, le ou la consacrée s'est senti touché par Dieu de manière unique. Parmi vous ce soir, beaucoup aspirent à l'amour et cherchent l'amour, l'âme sœur. Les époux se sont promis de s'aimer l'un l'autre pour toujours. Quel secret, ou du moins, quelle ressource pour combler un tel désir, une telle promesse, bref, pour assouvir à cette soif inextinguible au cœur de l'homme
et de la femme fragile, limitée que vous êtes, que nous sommes. Telle semble être la problématique qui se dégage en filigrane dans le thème proposé à notre réflexion. Pour en parler, le contenu de mon intervention se déroulera en 3 axes. Je voudrais dans un tout premier temps explorer la nature de cet amour entre hommes et femmes, pour en indiquer dans un deuxième moment les fausses pistes et enfin proposer quelques ressources nécessaires à sa croissance et à sa pérennité. La nature de l'amour conjugal. Qu'est-ce donc que partagent ou espèrent partager un homme et une femme? Comment dire l'amour en termes clairs? En français, nous sommes d'emblée confrontés à un problème de langage. À la différence d'autres langues, on dispose d'un même mot pour désigner l'amour que se portent 2 êtres. L'amour du chocolat, le goût des choses. Cette prétention linguistique de réunir en un seul mot les multiples variations et connotations de l'amour revêt, il faut au moins le reconnaître, une dimension profondément significative. L'amour, en effet, est irréductible à une de ses couleurs. Il est l'ensemble indissociable de paroles, de sentiments, parfois de silence, qui sollicitent en même temps notre corps, notre esprit, notre imagination, notre volonté, notre liberté, nos secrets désirs. Si le mot entretient le trouble, quel synonyme alors lui substituer? Désir, attirance, tendresse. Les synonymes apparaissent vite inadéquats. Saint Paul, lui-même dans sa lettre aux Corinthiens, accumule des phrases négatives pour décrire l'amour. Car le véritable amour est décentrement, extase, exode sur la base d'un double mouvement de don et d'accueil. Peut-on vraiment prétendre aimer sans crucifier en soi son égoïsme, afin d'aimer l'autre pour soi-même? Au travers de la formule de consentement, ceux qui s'engagent à l'amour conjugal ne se promettent pas d'être attirants, mais bien une donation réciproque. C'est dire en clair que c'est l'amour agapé qui est à la base de l'amour conjugal. En révélation chrétienne, c'est l'amour dont Dieu aime l'humanité jusqu'au don total de sa vie. C'est le mystère d'unité du Christ et de l'Église. Et puisque Dieu est créateur et sauveur des hommes, tout amour devrait ramener à lui. Autrement dit, l'amour conjugal doit refléter l'amour fou de Dieu qui appelle à aimer jusque dans la trahison et l'infidélité de l'autre. Cette analogie est fortement affirmée par Paul. Comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, de la même façon, les maris doivent aimer leurs femmes. Pour Paul, cela veut dire concrètement que la modalité par laquelle les époux s'aiment passe par la manière dont le Christ aime l'Église. Les 2, soutient encore Xavier Lacroix, renvoient à un mystère commun qui est celui du don, de l'être livré, de l'agapé, d'où la parenté du reste entre l'Eucharistie et le mariage. En célébrant l'Eucharistie, les époux célèbrent ce que radicalement ils sont appelés à vivre. On pourrait dire que si la première est appelée traditionnellement sacrement de l'alliance sous les espèces du pain et du vin, le second pourrait être dit sacrement de l'alliance sous les espèces du corps et de la vie des conjoints. Dans l'un et l'autre cas, c'est d'être livré qu'il s'agit. Après avoir ainsi décrit l'amour, quelle fausse piste ou quels sont les mirages dans l'aujourd'hui de nos contemporains? Nous relevons sans hésiter
la cristallisation de l'amour autour du sentiment, du désir et de la passion. Pris dans les pièges des films romantiques et le flot des publicités, beaucoup rêvent l'amour au lieu de le vivre, voire de le construire. Réduit au côté émotionnel, l'amour est porteur d'illusions. Illusions de toute puissance. Désormais, avec l'autre, s'imagine-t-on, il ne nous manque plus rien. Tout devient possible. Nous ferons volontiers l'ascension de la haute montagne ou la traversée de la mer la plus dangereuse pour l'autre. Illusion encore d'un ajustement parfait, de fusion. Enfin, dit-on, on n'est plus seul au monde, on n'arrive pas à vivre sans l'autre. Je suis lui, il est moi. On se connaît par cœur au point de se deviner en permanence. Illusion encore de transparence et de parfaite communication. Illusion d'un avenir radieux dont la plénitude serait garantie par la plénitude du présent. Illusion que tout nous est dû, y compris tout ce que nous désirons faire de l'autre. Le pari sur l'amour comme réalisable devait miser sur une compréhension moins ambitieuse ou moins idyllique de l'amour humain. Car, vous le savez, on ne reste pas toujours entiché l'un de l'autre. Le sentiment est évolutif et l'on découvre vite à la place de la déesse idéalisée une femme avec ses faiblesses et ses défauts, une fille plutôt moche et stupide. L'amour fondé sur l'idéalisation de soi et de l'autre n'est pas durable. Ce modèle d'amour sera mis en cause par la découverte que l'autre n'est pas du tout mon complément, ou la femme ou l'homme idéal. Alors viennent les crises, les désillusions, les déceptions, aboutissant dans plusieurs cas à des séparations. Il y a un dynamisme profond de l'amour qui ne correspond pas avec l'élan spontané du désir, avec la surestimation du sentiment. Avec Jean-Claude Sagne, nous pouvons dire que l'horizon de la vie du couple n'est pas une attirance fugace, énigmatique, mais qu'il est le consentement à parcourir à deux tout le chemin de la vie pour s'apprendre mutuellement à recevoir et donner. Aimer, c'est vouloir aimer, c'est-à-dire mettre en œuvre une énergie de notre ordre qui pourrait nourrir le lien. Le désir de fusion non plus ne satisfait. Il est en but avec le désir de solitude. Retenez que la solitude n'est pas l'isolement. Il est en but avec le désir de reconnaissance comme aspiration fondamentale de l'homme. La valeur et la dignité de soi dans l'amour, n'est-ce pas de se sentir unique? La reconnaissance est donc expérience à la fois d'altérité et de mêmeté. Autrement dit, reconnaître l'autre, c'est l'appréhender comme uni à soi et différent. La différence au cœur de l'amour est une nécessité. Elle implique la distance ineffaçable, c'est-à-dire la singularité de l'autre, excluant toute dépendance servile, toute tentative de fusion, d'appropriation de l'autre. Avant l'amour, dirait Lévinas, il y a le visage, c'est-à-dire l'expérience de l'autre comme autre, marquant du coup une distance infranchissable. La source secrète de cette exigence au plan chrétien est affirmée, entre autres, en Genèse 2, chapitre 18, verset 24. Dieu a fait l'humain à son image et a appelé l'homme et la femme à une relation de vis-à-vis. La deuxième fausse image ou mirage que nous pouvons encore déceler est la logique de l'intérêt et du calcul. Il est à ne pas douter que l'intérêt individuel gouverne le monde actuel, y compris, hélas, la relation conjugale. Combien de femmes se marient par intérêt? Combien d'hommes mettent en avant leur propre épanouissement et non celui du conjoint? Pardonnez-moi.
L'amour conjugal, faut-il y insister, est tout le contraire de la relation instaurée dans une logique de possession et de marchandage et de calcul. Il est un être avec, dans lequel le conjoint constitue une valeur qui est aimée pour elle-même et non pour l'intérêt qu'on en tire. En raison de la tendance égoïste en tout être humain, ne pas percevoir l'autre comme le miroir de ses désirs et de ses passions n'est pas immédiat. Cet accueil ne peut s'éluder qu'en faisant fonctionner la loi du don au cœur de l'amour. La loi du don est une loi de réciprocité et de dépendance consentie. La réciprocité ici ne signifie pas qu'on donne pour recevoir ce qui reviendrait à du calcul. Celui qui donne ne revendique pas aussitôt la réciprocité. Et en retour, celui qui reçoit accepte le don qui lui est fait sans se vivre d'abord en dette envers l'autre. Dans l'amour conjugal, en effet, on se donne pour que l'autre vive, pour que le lien d'alliance vive, pour que le lien vive sans calcul. Il s'agit là d'une preuve décisive de gratuité. Et la capacité d'un tel amour n'est pas le résultat de nos seuls efforts. Elle vient de plus loin et plus profond que nous. Elle est une grâce qui se reçoit. C'est pourquoi, pour les catholiques, une vie sacramentelle est nécessaire. Cette plongée dans la vie divine est magnifiquement introduite dans la constitution pastorale Gaudium et Spes lorsqu'il est affirmé que le Sauveur des hommes vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement du mariage. Autrement dit, le sacrement de mariage n'est pas une bénédiction extérieure qui vient se superposer à l'amour des deux conjoints. Ce n'est pas un ornement. Il plante cet amour dans le cœur de Dieu. Une troisième fausse piste, je vais aller rapidement, est la logique du contrat qui explique le phénomène moderne des divorces par consentement mutuel. Le consentement à lui seul ne saurait définir adéquatement l'idéal de l'amour conjugal, car cet amour est le lieu où la liberté du partenaire doit s'accompagner d'une réinvention perpétuelle pour parer aux aléas quotidiens. Or, dans le contrat, il manque une dimension dynamique. Les clauses sont fixées une fois pour toutes. L'amour ne peut s'enfermer dans un espace rigide sans flexibilité. Il est croissance et devenir. Il peut faiblir ou s'affermir. Alors, quel secret, ou plutôt, quelle ressource? Car comprenez bien, je préfère le terme de ressource à secret. Car ce n'est pas une description de normes, de recettes ou de techniques que je voudrais livrer ici pour faciliter l'amour. Quoi qu'on fasse, l'éducation au véritable amour passera nécessairement par une phase d'apprentissage, d'effort et de travail, puisqu'il met à mal l'égoïsme du cœur humain. Le chemin de l'amour, mes frères et sœurs, reste difficile. Alors, quelles ressources? Une des premières ressources à l'amour me semble être la foi. Foi au lien, foi à l'autre, foi à Dieu. Au cœur de l'amour entre un homme et une femme se tient en réalité un acte de foi. Un des sens de la foi est la confiance, l'acte de se fier qui est à l'opposé de la peur. La peur est aujourd'hui une des sources de défaillance, d'obstacles, voire d'échecs conjugaux. Et notre culture ambiante ne nous délivre pas de la peur, n'incite pas à la traverser, mais à s'en protéger. Elle offre sécurité, assurance, garantie. Elle incite à assurer ses arrières. N'ayez pas peur, nous lançait le pape Jean-Paul II.
Et cette phrase est bien celle du Christ aux disciples pris de frayeur lorsqu'il marchait sur la mer. Confère Matthieu, chapitre 14, verset 27. La foi, selon les mots de Balthazar, est un acte de remise totale de soi. Elle est nécessaire dans ces nuits que peut traverser le couple. Nuit des sens, où l'on ne sent plus rien, où le désir charnel peut notamment connaître des éclipses, des pannes, mais également nuit de l'esprit, où l'on vient à douter de la solidité de l'amour, où tout semble remis en question. Dans ces moments écrits, Jean-Claude Sagne, il faut se reposer sur une foi plus profonde que notre ressenti. Il faut se reposer sur le roc, le secours qu'est Dieu. Sa reconnaissance ne doit-elle pas être invoquée pour qu'au-delà des circonstances et des fluctuations qui changent les êtres, soit toujours éprouvée comme inépuisable la capacité d'aimer et d'être aimé. La deuxième ressource que je propose, c'est la prière, non seulement personnelle, mais en couple. Il ne suffit pas de faire des efforts pour arriver à un amour authentique. C'est une grâce reçue. Et pour la recevoir, il est important de s'y ouvrir par la méditation de la parole de Dieu et par le recueillement. Le recueillement est une reprise de soi à l'écoulement du temps et de la vie, une réflexion intérieure, un retour de soi qui ouvre à la connaissance de soi et de l'autre. Viennent ensuite les paroles valorisantes, les espaces de dialogue, les services rendus, les moments de qualité où vous accordez à votre partenaire une attention sans réserve. Conclusion. Cette réflexion, j'en suis consciente, n'est pas une exploration exhaustive du sens de l'amour. Mais au-delà des manquements, elle se veut avant tout un appel à aller plus loin dans la profondeur de ce qui se noue au fond des cœurs. En un temps où l'amour est de plus en plus réduit à la dimension érotique, elle éveille au mystère de l'amour dans le projet de Dieu. L'être humain comme image de Dieu est porteur d'une vocation unique, celle de faire de sa vie dans ses expressions le lieu de la manifestation de Dieu. En se saisissant comme réalité sacrée et transcendante, comme don et unité, il saisit le sens et la valeur de son amour. Valeur non pas marchande, utilitariste, mais valeur d'alliance et porteuse de vie. Aussi est-il important, sous peine que le rêve d'amour ne se transforme en cauchemar, de nouer des liens. Liens entre désir et attirance sexuelle, et ce qui instaure une relation. Lien entre satisfaction d'un instant et la tendresse de longue fidélité. Lien entre l'épanouissement de soi et le respect de l'autre. Lien en somme entre Eros, Philia et Agapé. Du fait de la défaillance ontologique de l'être humain, ses limites et ses fragilités, force est de reconnaître que la prise de conscience de ce qui se noue dans l'amour est le fruit de longs cheminements. Le travail de l'amour n'est jamais totalement réussi. Ce qui existe, par contre, ce sont des personnes en quête d'un équilibre fait de progression et de régression, de réussite et d'échec, jamais définitif, toujours à reprendre. En cette fête de la Saint-Valentin, puisse le Seigneur, par l'intercession de Marie,
Mère du bel amour, nous convertir à l'amour. Merci.